Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition de 20h. Tout de suite, les titres. 25 mars 2012, 25 mars 2014, il y a 2 ans, jour pour jour, Macky Sall accédait au pouvoir. Une date gravée à jamais dans la mémoire des Sénégalais qui évoque ce tournant historique de la vie politique avec nostalgie. Vous les entendrez dans ce journal. L'anniversaire de Macky Sall, 2 ans après son accession à la magistrature suprême, une occasion pour les Sénégalais, mais aussi les acteurs de la vie politique de se prononcer sur le bilan de son début de mandat. Les avis sont partagés pour Pape Diop, leader de Bokk Gis Gis. Beaucoup de promesses, pas assez d'actes. À Matam, en revanche, c'est un bilan plutôt satisfaisant qui a été dressé par les populations. Nous y reviendrons dans cette édition. Dans l'actualité également, Feke Machibole répond à Isaac Yankoba Ndiaye et menace de le traduire en justice. L'ancien vice-président du Conseil constitutionnel avait jeté un pavé dans la mare en accusant Youssou N'Dour de n'avoir pas su remplir un formulaire de déclaration de candidature. Les détails de cette affaire, mais aussi la réplique de Feke Machibole au menu de ce 20h. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite, mesdames et messieurs. Bonsoir Léa. Bonsoir Sarah. Il y a exactement 2 ans, le Sénégal ouvrait une nouvelle page de son histoire politique. Le 25 mars 2012 marquait la fin du régime libéral et l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême. Une élection qui s'était globalement déroulée dans le calme et la sérénité. Ibrahima Kamara nous replonge au cœur de cette journée de vote. La journée du 25 mars a jamais gravé dans la mémoire des Sénégalais. Une longue journée électorale. Le second tour de la présidentielle oppose 2 anciens frères de parti. Macky Sall, candidat de la coalition Benno Siggil Sénégal, et Abdoulaye Wade, candidat de la coalition Sopi 2012. À Dakar, la matinée fut chaude, marquée au point E par les agissements des Tchantakoun, souteneurs de Wade. Les 2 candidats votent à l'instar des autres citoyens. Les nerfs souvent tendus dans certains lieux de vote, la violence s'invite dans certains endroits du pays, comme à Sédhiou, au sud. À Dakar, des irrégularités sont dénoncées. Ici, il n'y a pas de vote fictif, il n'y a pas d'enveloppe avec des bulletins, il n'y a rien. Il n'y a que la transparence ici. Les gens viennent, ils rentrent, ils votent, ils sortent. C'est pas vrai, c'est faux. Il est 18h lorsque les bureaux de vote ferment. Le décompte retient le souffle. Au final, le Sénégal remet ça. Les premiers résultats de la soirée sont à l'avantage de Macky Sall. Le coup de fil surprise du camp adverse confirme la donne. Abdoulaye Wade félicite son adversaire au téléphone. La démocratie sénégalaise, encore une fois, triomphe. Vous venez de le voir, c'est avec beaucoup de nostalgie que les Sénégalais se souviennent de cette soirée du 25 mars 2012, une date historique pour un peuple qui avait voté massivement en faveur du 4e président de la République. Et une victoire surtout pour les médias qui avaient fortement contribué au triomphe de la démocratie. Fatimata Ba Diafaraba. Une date décisive dans l'histoire du Sénégal. 25 mars 2012, une journée gravée à jamais dans la mémoire des Sénégalais rencontrés. Chacun a retenu quelque chose de cette date historique. Ça nous rappelle beaucoup de choses, d'autant plus que ça a été pour nous vraiment une date à retenir dans l'histoire du Sénégal, surtout dans la démocratie sénégalaise, parce qu'on n'attendait pas vraiment à cela. Je crois que c'est une date très importante dans l'histoire politique du Sénégal. À l'approche de cette élection, les gens avaient des appréhensions qui n'étaient pas favorables par rapport au jeu démocratique. Mais vu ce qui s'est passé après le 25 mars, le peuple sénégalais a montré sa maturité politique. Et je crois que c'est un message fort qui a été lancé, surtout aux hommes politiques. En cette journée marquant les 2 ans du président Sall au pouvoir, les médias y vont avec des programmes spéciaux. Sur ce, les Sénégalais sont mitigés. Les médias ont joué un rôle vraiment particulier dans la démocratie sénégalaise parce que vraiment ils ont éveillé les esprits
Et ils ont contribué aussi à la paix qui s'est régnée lors des élections passées. Il y a des médias qui ne font que chanter les louanges du président et cela ne m'intéresse pas. Les débats, tout ça c'est bon parce que souvent c'est des spécialistes, c'est des politiques qui se prononcent. C'est important aussi de donner la parole au peuple d'une manière à travers les micro-trottoirs pour qu'ils se prononcent sur la gestion du gouvernement, pour qu'ils se prononcent sur le comment ce pays est géré et comment voudrait-il qu'il soit géré. Nombreux sont les Sénégalais qui étaient dans les rues le soir du 25 mars 2012 pour manifester leur joie après la victoire du président Macky Sall. 2 ans après, même si des avancées sont notées, il reste encore beaucoup à faire selon eux. En ce jour anniversaire, les Sénégalais passent au peigne fin les 2 années de Macky Sall au pouvoir et les avis sont partagés. Progrès pour certains, tâtonnement pour d'autres, ils se sont confiés à nos reporters Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. 2 ans dans l'univers de Yoonu Yokkouté, les avis sont partagés. Yoonu Yokkouté, ce programme a failli. Les temps sont durs pour nous taximans. Nous réclamons le départ de Macky Sall. Il est allé chercher des investisseurs. C'est déjà un pas. Avant, je donnais 4 000 francs à mon épouse pour la dépense quotidienne. Mais aujourd'hui, je peine même à décaisser 2 000 francs. Des actions et des ambitions, il y en a aussi, pensent certains. Qu'on laisse le président dérouler son programme. Prenons l'exemple des femmes. Nous sommes trop matérialistes et nous ne voulons pas travailler assez. Le chef de l'État ne peut pas développer le Sénégal seul. En tout cas, personnellement, j'ai constaté un changement au niveau de mon bulletin de salaire, quand même. Pour bon nombre de Sénégalais, la rupture tant annoncée tarde à se faire. Au début, quand je venais ici, j'avais 604 000 en termes de marchandises. Aujourd'hui, je n'ai même pas 100 000 et je ne suis pas le seul. On est en surnombre dans toutes les universités presque du Sénégal maintenant. Et ce n'est pas facile à gérer. Et ils n'ont pas mis les bonnes personnes à la place qu'il faut. Donc ils ont amené des personnes étrangères, trop étrangères à l'éducation pour régler un problème dont ils ne connaissent même pas l'origine. Rupture ou pas, dans tous les cas, chacun a son mot à dire. Le bilan du président de la République négatif. Selon Pape Diop, le président de la coalition Bokk Gis Gis fustige le mode de gestion dans quasiment tous les domaines et plus particulièrement en ce qui concerne la Casamance. Selon lui, beaucoup de promesses mais pas assez d'actions. Nous écoutons Pape Diop. Il était l'invité de Yoon Wi avec El Hadj Assane Gueye. Des avancées dont on parle, je pense qu'il n'en est rien. D'abord, l'agriculture a connu des difficultés, notamment la commercialisation de l'arachide. Jusqu'ici, la plupart des agriculteurs ont des invendus ou alors ils ont bradé leur récolte. La couverture aux maladies universelles, ce n'est qu'un slogan. On ne peut pas parler de ces structures en abondance. Par exemple, avoir suffisamment de postes de santé et de cases de santé dans les villages. Vous ne pouvez pas soigner certaines maladies si vous ne venez pas à Dakar. Sur le plan éducatif, dans l'élémentaire, notamment, les enseignants ont toujours des différends avec le gouvernement. Vous savez, le président s'était déjà rendu en Casamance quand il est arrivé au pouvoir. Il leur avait promis 360 milliards. Jusqu'ici, rien de fait. 2 ans après, il revient. Je pense que tout cela n'est que du bluff. Direction la banlieue dakaroise, à présent au quartier Djet de Thiaroye Kao, le quotidien des populations rime toujours avec difficulté. 2 ans après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, les populations se prononcent sur le programme Yoonu Yokkouté, un bilan mi-figue, mi-raisin, dit Saprera. Le 25 mars 2012, Macky Sall est porté à la tête du pays sur la base du programme Yoonu Yokkouté. 2 ans après, les populations de Djet de Thiaroye Kao jettent un regard critique sur le programme du chef de l'État. Ici, rien n'a changé. Du temps de Wade, c'était mieux pour nous. Car il nous arrivait d'avoir au moins un peu d'argent. Maintenant, nous travaillons. Rien n'a changé dans le quartier. Nos habitations sont toujours envahies par les eaux. En hivernage, les enfants tombent malades. Même les ambulances ne peuvent pas entrer dans nos ruelles. Le chômage des jeunes est un fléau à Djet de Thiaroye Kao. Dans ce quartier, l'inactivité est la chose la mieux partagée. Mais c'est que
Il y a des gens formés ici, d'autres travaillent dans les usines. Mais ces dernières ne recrutent plus. Même si tu veux ouvrir ta propre affaire, les moyens font défaut. Rien n'a changé. Les enfants continuent à mourir dans les bassins de rétention. Ces jeunes ne travaillent plus. Il y a beaucoup d'agressions. Cependant, l'espoir demeure toujours dans ce quartier de la banlieue. Beaucoup de choses ont changé dans le quartier. Macky a baissé les prix des denrées de première nécessité. Et puis l'eau ne nous fatigue plus comme avant. 25 mars 2012, 25 mars 2014, 2 ans que Djiddah Thiaroye Kao attend le changement tant annoncé par le Yoonu Yokkute. Et nous partons en Casamance, d'où le président Macky Sall revient fraîchement. Sur place, l'accalmie observée après 30 années de conflit suscite des réactions. Pas de négociations franches avec le MFDC pour le moment, mais les populations tirent un bilan satisfaisant en matière de paix et de sécurité. Boubacar Diassi. La paix et la sécurité des populations en Casamance est au cœur du quinquennat du chef de l'État Macky Sall, lui qui a géré le dossier avant d'être à la magistrature suprême. Le président Macky Sall a eu la chance de gérer le dossier de la paix en tant que ministre de l'Intérieur, aussi en tant que Premier ministre, d'être très proche du dossier de la paix. Il sait par où passer pour véritablement arriver à la paix. Cette accalmie, il faut le mettre sur le compte de Monsieur le Président de la République du Sénégal, qui s'est distingué par une stratégie d'ouverture et son engagement dans les négociations. On pourrait citer quelques actes forts qu'il a posés. Par exemple, l'implication de la Gambie, l'acceptation de l'internationalisation du conflit et son sens de l'écoute des différents acteurs sur le terrain. Mais sans le MFDC et la société civile, Macky Sall n'aurait pas réussi à instaurer une accalmie en Casamance. Toutefois, cette volonté du président de la République a rencontré une volonté forte du MFDC d'aller aux négociations en posant des actes majeurs. Exemple, la libération sans condition des soldats et des démineurs, poursuite du déminage sur certains axes tels que la RN6 et peut-être des pistes de production, l'ouverture du maquis à la société civile qui peut facilement aujourd'hui rencontrer des chefs de guerre. Il semble qu'il faille dissiper quelques zones d'ombre. Tout est fragile ici. On a vécu quasiment la même période, mais ça a été mal exploité et cela a abouti véritablement à des soubresauts non souhaitables. Cette accalmie est le moment propice pour avancer dans le processus de paix. Cela, nous appelons le président de la République à définir une stratégie claire, une communication claire pour éviter d'alimenter les rumeurs qui pourraient susciter des incompréhensions. De définir le rôle de la Gambie dans le processus de paix et de poser un second pas. Depuis le 26 décembre 1982, la Casamance est plongée dans un conflit armé. Pour beaucoup de Casamançais, cette région naturelle n'a jamais été aussi proche de la paix qu'en 2014. Nous parlons de tout à fait autre chose. Dans ce journal, retour sur les propos tenus, les propos cinglants tenus par Isaac Yankoba Ndiaye à l'encontre de Youssou Ndour. L'ancien vice-président du Conseil constitutionnel lâchait que la candidature du leader de Féké Mathibole lors des élections en 2012 avait été rejetée suite à la supposée incapacité de Youssou Ndour à remplir un formulaire de déclaration de candidature. Eh bien, la réplique ne s'est pas faite attendre. La coordination du mouvement Féké Mathibole dément les propos d'Isaac Yankoba Ndiaye à l'encontre de leur leader et donne sa version des faits. Elle était en conférence de presse ce matin, compte rendu de Chérif Dia. Le mouvement Féké Mathibole récuse les déclarations d'Isaac Yankoba Ndiaye sur les raisons du rejet de la candidature de Youssou Ndour à la présidentielle de 2017. Parce que M. Isaac Yankoba Ndiaye, quelle que soit l'estime que je lui porte, n'est pas à même d'attester véritablement le fait que Youssou Ndour ne soit pas capable de remplir un formulaire parce qu'il n'était pas présent. Et malheureusement, je recuse ces propos parce que lorsqu'il le remplissait, on était là avec Maître Mbaye Jacques Ndiaye, il l'a rempli en bonne et due forme. Sinon, le Conseil constitutionnel aurait argumenté pour rejeter la candidature que le formulaire a été mal rempli. Mais ce qu'on a donné, c'est la non-conformité des signatures.
La coordination du mouvement Feke Matibole n'écarte pas l'idée de traduire en justice l'ancien vice-président du Conseil constitutionnel si ses propos sont de lui. S'il est avéré que ces propos sont de Isaac Yankoba Ndiaye, il aura une poursuite judiciaire parce que c'est non seulement une diffamation et il aura aussi une réponse politique. Parce que la question que l'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui est derrière ça? Autre point abordé, le soutien du mouvement au président Macky Sall pour sa réélection en 2017. Feke Matibole n'étant pas membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous invitons solennellement le président Macky Sall et son parti politique APR à discuter des termes d'un nouveau protocole d'accord. Feke Matibole compte également étendre ses tentacules en œuvrant pour la promotion d'une nouvelle citoyenneté africaine, le tout autour d'une nouvelle structure dénommée Mouvement citoyen africain. Retour sur l'anniversaire. Sur cette date du 25 mars, peut-on juger un président élu pour 5 ans après seulement 2 ans passés au pouvoir? Une question largement débattue par les médias en ce jour anniversaire. De l'avis de certains observateurs, il est trop tôt pour se prononcer, mais chez les populations, la question ne se pose pas. Les 2 ans de Macky Sall, Léa, sont largement décortiqués. À Louga, par exemple, certains habitants réclament les 250 millions promis lors du Conseil des ministres décentralisé. D'autres préfèrent s'armer de patience et laissent au président plus de temps. Tiernofal. On constate ce qui se passe dans le pays au niveau sanitaire, au niveau de l'éducation, au niveau économique. Le pays est au statu quo. Rien n'a bougé pratiquement ces 2 ans-là. Rien n'a changé parce que Louga, vous savez, c'est le même visage. Les socialistes étaient là depuis 40 ans, ils n'ont rien fait à Louga. Je crois que c'est aujourd'hui que les politiciens nous envahissent et nous promettent des promesses non tenues. 2 ans, c'est minime pour juger un individu qui est à la tête de l'État. Donc je pense qu'il faut du temps. Néanmoins, il a fait quelque chose de très important, quelque chose vraiment de positif, comme l'acte 3 de la décentralisation qui est actuellement en cours, qui, on le sait très bien, va changer beaucoup de choses. Mais moi, je me dis que Louga, hormis Macky aussi, il y a la municipalité. Hein. C'est deux affaires qui devaient... À Matam, c'est un bilan plus ou moins satisfaisant qui a été dressé par les populations. La réalisation de la route Linguère-Matam et l'aménagement des terres, de quoi satisfaire les Matamois qui encouragent le président de la République. Mais non, sans lui rappeler qu'ils attendent toujours le déploiement de gros investissements annoncés lors du Conseil des ministres décentralisés il y a tout juste 1 an. Ali Bandelion. Bien avant les menaces d'un candidat Abdoulaye Wade à la présidentielle, les populations de Matam faisaient déjà partie des premiers à croire à Macky Sall. S'appuyant sur les origines du leader de l'APR, soutenu par une frange des émigrés à la bonne réputation, les Matamois espéraient des lendemains meilleurs. Déjà, lors de sa longue tournée en 2009, tout comme pendant la campagne présidentielle, Macky Sall faisait de Linguère-Matam l'accès à l'eau potable, l'agriculture, ses plus grandes promesses. On peut dire globalement que le bilan est satisfaisant, eu égard des promesses qu'il avait tenues lors de sa campagne électorale pour briguer les suffrages des Sénégalais. L'axe le plus important pour nous, acteurs de la société civile, c'est en ce qui concerne la bonne gouvernance. Aujourd'hui, les Sénégalais ont compris de manière très résolue que toute personne qui gère des deniers publics, quelle que soit ta position, aujourd'hui, tu as une obligation de rendre compte. Nous, au niveau de la région de Matam, au niveau de la route Linguère-Matam, on a vu des avancées très significatives. Les calvaires des populations sont en train quand même d'être atténués parce qu'aujourd'hui, en une demi-journée, les populations de Matam peuvent relier Dakar. En 2 années d'exercice, la réorientation de l'agriculture suscite aujourd'hui de gros espoirs chez les autorités locales. Des signaux forts, sur 240 000 hectares disponibles, il y a 50 000 aménagés. Ça veut dire qu'il y a un potentiel de terre qui reste. Et au niveau de Matam particulièrement, les pives sont vétustes. Et aujourd'hui, on a de grands périmètres qui sont là, mais qu'il faut encore renforcer. Donc c'est pour vous dire que le taureau, il est bien pris par la corne. Et ça veut dire que donc, les projets de Macky sont en train vraiment de donner un impact positif au profit des populations. Nous voyons quand même que les périmètres sont en train d'être aménagés, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, eu égard vraiment des potentialités énormes au niveau des terres de cette région.
nous disons que les populations de Matam restent encore sur leur faim. Un an après la tenue du conseil interministériel à Matam, les populations attendent encore les gros investissements annoncés. La page des sports à présent, on démarre avec du foot et surtout avec un prénom, Mamadou Lamine Mané. Il est attaquant de Ngor et il est meilleur buteur du club en championnat avec 4 buts. Jeudi, il a marqué un doublé dans le derby Lébou face à Ouakam. Ce palmarès fait de lui la principale arme offensive de l'Olympique de Ngor, Abdou Aziz Khan. Mamadou Lamine Mané, ou l'atout majeur de l'Olympique de Ngor, virevoltant et percutant sur les côtés, Mané est aussi un buteur efficace. Mon jeu, mobilité, joue avec... Mon jeu est fait de mobilité. Je me déplace dans les espaces. Je ne suis pas un attaquant fixe. Je me déporte sur les flancs pour déborder. Je suis fixé. Je suis attaquant, je suis fixé. Je suis déporté, Meilleur buteur de Ngor lors de l'année de la montée avec 7 buts, Mané s'était effacé la saison dernière pour laisser briller El Hadj Finbob. Mais pour sa deuxième expérience dans l'élite, l'attaquant de Ngor a repris ses habitudes puisqu'il est meilleur buteur avec 4 buts. Et jeudi, dans le derby Lébou face à Ouakam en Coupe de la Ligue, il a signé un doublé retentissant. Meilleur buteur du club, mais je vous dis une chose, ça fait 3 ans que je suis avec lui. Je sais que il peut être parmi les meilleurs avancants du Sénégal. Parce qu'il est doué d'une technique de maîtrise, et puis il est collectif. Je te dis, l'année dernière, si Finn était meilleur buteur, je vous dis que sur les buts de Finn, sur les 12 buts marqués, c'est lui qui a associé à sa réussite. Il a au moins participé sur ces 12 buts. Donc c'est un attaquant, hein. Moi je te dis, c'est l'un des, je peux même dire, il fait partie des meilleurs au niveau de nos championnats locaux. S'il espère pouvoir remporter le titre de meilleur buteur cette saison, Mamadou Lamine Mané rêve surtout d'embrasser une carrière professionnelle. Nous sommes championnat sénégalais comme tous les jours. Comme tout joueur qui évolue dans le championnat local, j'aspire à réaliser une carrière professionnelle. C'est ma ambition, quoi. En attendant de réaliser ses rêves, Mané a déjà gagné un pari, conquérir l'estime des supporters ngorois. Et nous passons du football à la marche à pied avec la randonnée pédestre pour le centenaire de la Médina, stoppée par des perturbateurs qui ont infiltré la marche. Une situation qui n'a pas émoussé l'ardeur du président du comité régional de cette randonnée pédestre. Libas Diong a tout simplement remis ça à ce dimanche. Nous l'écoutons au micro de Cheikh Sadibou Diarra. Dans le cadre de ces activités de centenaire, le comité d'initiative de la Médina qui fête les centenaires de la Médina. Nous l'avons fait au égard au président Dabo qui représente énormément pour la randonnée pédestre. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons mobilisé tous nos clubs pour venir accompagner la randonnée du centenaire. Donc au début ça s'est vraiment excellemment bien passé. Malheureusement, des personnes se sont incluses dans nos rangs portant des t-shirts du maire de la Médina, arrachant et détruisant les magasins des Chinois. C'est pourquoi nous avons écourté cette randonnée pour nous porter en faux contre cette action, étant entendu que le CRP ne gère que l'activité sportive. Et puis nous vous le disions à l'entame de ce journal et tout au long de cette édition, pour ce spécial 25 mars donc, vous aurez tout de suite après ce journal un document intitulé Conseil constitutionnel, les carnets secrets, suivi par un débat. Il sera animé par Mamadou Ibra Kane, puis un document concocté par la rédaction de TFM vous sera proposé, un document intitulé Macky Sall 2 ans après. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Le 0h sera assuré par Cher Tidiane Diao. L'info continue comme d'habitude sur votre site www.gfm.sn. Merci Léa. Merci Sarah. Merci à tous et à demain.